Donc, comme je disais, et voilà, il m'a dit oui, que voilà, que le Saint-Esprit lui a dit de venir prier dans cet endroit, qu'il y a son enfant ici. Je lui ai dit en bon. Il me dit oui, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a son enfant ici, je dois prier pour cette personne, pour elle. Et le jeune, il a commencé à prier avec moi. À cette époque, quelque temps après, je suis tombée gravement malade. Je suis restée à Abidjan. Et ma copine, on devait revenir ensemble. Elle m'a dévancée. Elle est venue, elle m'a attendue à l'aéroport. Elle ne m'a pas vue. Elle a pris son avion. Moi, j'étais hospitalisée à Abidjan. Et par la grâce de Dieu, avant de partir à Abidjan, j'avais pris une assurance. Une assurance au cas où, s'il y avait quelque chose pour que je puisse rentrer immédiatement. Donc, mes parents sont venus. Ils sont allés à l'agence voilà, Air Ivoire pour donner les documents que le médecin... Voilà, j'étais vraiment gravement malade. À cette époque, il y avait cette maladie qui s'appelait... fièvre typhoïde. Non, pas fièvre typhoïde, déchets toxiques. Ah, déchets toxiques. Déchets toxiques. Déchets toxiques. Et voilà, et c'est comme ça, mes parents, ils nous ont envoyé mon certificat médical à Air Ivoire pour dire oui, que voilà, elle devait prendre son avion. Et voilà, comme si Dieu a encore préparé encore... Pour moi, il avait encore préparé encore le chemin pour Dieu a tout organisé. Voilà. Voilà, la copine qui part sans sa copine intime, qui ne cherche pas à savoir, mais la copine intime était dans une souffrance. Et Dieu a permis encore que cela se fasse pour encore glorifier son nom. Voilà, on continue, ne quittez pas. Donc là, et après ça, on me met dans... Au moment où je me suis rétablie un peu, je suis allée à Air Ivoire, ils m'ont trouvé une place pour venir ici. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez rien à payer. On m'a transporté, on m'a mis dans l'avion. En ce moment, je n'étais pas vraiment au top, je n'étais pas vraiment guérie. Et je suis montée dans l'avion. Quand je suis montée dans l'avion, l'avion a décollé. Quand l'avion a décollé, arrivé, je ne sais pas où, ma fièvre commençait à monter, à 40 de fièvre. Je dis aux hôtesses, je ne comprends pas, mon corps chauffe. Ils m'ont mis derrière l'avion, ils m'ont mis la température pour me dire, oui, que voilà, madame, vous faites 42 de fièvre. Et ils sont allés voir le pilote pour dire, oui, que voilà, il y a une dame vraiment, elle a vraiment la fièvre et trempe. Le pilote même a dit, si c'est comme ça, on va la laisser au Burkina. Ils sont venus me dire, je dis, non, vous ne me laissez pas au Burkina. J'ai pris mon avion pour Abidjan, Paris. Donc, vous me déposez à Paris. Donc, ils ont mis des glaçons sur moi. Ils m'ont donné des médicaments que le médecin, quand je suis quitté à Abidjan, ils m'ont fait avaler ces médicaments pour que ma fièvre... Mais le Saint-Esprit a fait encore baisser encore ma fièvre dans l'avion. Amen. Et je suis descendue. Et avant de descendre jusqu'au seuil, ils avaient déjà appelé à Paris ici pour dire qu'il y a quelqu'un qui a eu une forte fièvre, qu'il faudrait venir me chercher devant... Il fallait envoyer ils ont appelé les ambulanciers pour venir me chercher devant le seuil de l'avion. Je vois les brancardiers, ceux qui sont venus me chercher, les ambulanciers sont venus me récupérer devant le seuil de l'avion. On m'amène à l'hôpital. Je rentre à l'hôpital et je suis restée là-bas. On me dit j'avais la typhoïde, que voilà. Et la sœur qui est revenue, ma copine qui m'a laissé les vues, elle est revenue, elle ne m'a pas vue. Elle a attendu, elle a vu mon fils, puisqu'on habitait dans le même quartier. Elle a vu mon fils, elle a vu que je suis arrivée. Et elle a dit à mon fils que oui, je vais venir voir ta maman à l'hôpital. Et après, par la grâce de Dieu, je suis sortie de l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital, je rentre chez moi à la maison. Je vois le fils de ma copine, je le trouve chez moi avec mes enfants. Et je lui ai demandé, ben, ta maman, elle est où? Pourquoi elle n'est pas venue me voir à l'hôpital? Je vois son fils, il me regarde, il me dit, maman, il me dit, tata, je reviens. Il était en pleurs. Il était vraiment en pleurs. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, non, j'arrive, tata. Il allait appeler ses tantes, puisque comme je vous ai dit, je ne suis pas loin de... Ma copine et moi, on n'est pas loin, on est dans le même quartier. Il allait appeler ses tantes sont venues avec l'enfant de ma copine. Ils étaient en pleurs. Je les ai dit, mais pourquoi vous êtes en pleurs? Ils ont dit que voilà ta copine, que tu es partie avec à Abidjan, qu'elle est revenue, que toi tu es resté là-bas, elle est décédée, elle est venue ici. Elle a eu vraiment des maux de tête.
et que voilà, elle est décédée. Je suis restée là, je dis, c'est pas possible. Elle n'est pas décédée, c'est pas possible. Ils m'ont dit, si, elle est décédée. Donc depuis Abidjan, vous êtes vus, vous avez fait la fête comme les vacances. On a fait la fête, tranquillement ensemble. Après, maintenant, au moment de partir, ça se trouve que toi, tu ne te portais pas bien, donc vous n'êtes plus revus et ta copine, elle est venue à Paris. Mais c'est arrivé à Paris maintenant qu'elle rentre à l'hôpital et elle décède. Oui. En attendant, toi, tu viens après. Avant qu'elle décède, j'ai oublié de vous dire, avant qu'elle décède, c'est ce que ses parents m'ont dit. Ils ont dit, elle avait dit qu'elle avait des migraines. Des migraines vraiment insupportables. Elle allait dans tel hôpital, on a dit, il y a un hôpital où ils soignent des sévices migraineux. On lui a donné des doliprane vraiment, vraiment dosés. Les migraines ne partaient pas. Maintenant, elle a dit à sa soeur que je vais aller dans l'hôpital où se trouve ma copine. Je vais aller là-bas. Et c'est là-bas on l'a envoyée. Et ce jour, sa soeur a dit, le jour qu'elle devait aller, elle est allée à l'hôpital pieds nus. Elle a dit que ses pieds, comme s'il y avait le feu en bas de ses pieds, en dessous de ses pieds. Donc, elle est partie à l'hôpital pieds nus. Elle n'avait pas de chaussures. Ils ont pris le taxi. Ils l'ont envoyée à l'hôpital où moi, j'étais hospitalisée. Mais elle ne savait pas que tu étais hospitalisée non plus. Elle savait que j'étais hospitalisée dans cet hôpital. C'est pour ça qu'elle a dit à ses parents que je vais aller aux urgences où se trouve ma copine. Et c'est comme ça, ses parents l'ont envoyé aux urgences. Qui l'ont envoyé aux urgences, les médecins ont dit à ses parents que si vous ne venez, heureusement que vous êtes venu avec elle, que si vous ne venez pas avec elle, dans 4 jours, qu'elle allait mourir parce qu'elle avait le cerveau membral qui était déchiré à l'intérieur. Donc, voilà, donc heureusement que vous êtes venu avec elle. Sinon, si elle restait plus de 3 jours encore, elle allait mourir à la maison. Donc, c'est comme ça, ses parents m'ont expliqué. Que c'est comme ça, ils l'ont hospitalisée. Et au bout de 3 jours, 5e jour, elle est rentrée dans le coma. C'est là qu'elle est rentrée dans le coma. Moi, je ne savais pas qu'elle était hospitalisée dans le même hôpital avec moi. C'est comme ça, moi, je suis sortie de l'hôpital. Ses parents m'ont dit, oui, que voilà, elle est décédée. Ça, c'était en 2006. Maintenant, je suis sortie. Ses parents m'ont annoncé, comme je vous ai dit. Et voilà, petit à petit, j'ai eu la force, tout. Et voilà, ses parents ont fait son enterrement. Ils ont envoyé son corps au pays. Voilà, et voilà. Et en 2007, toujours en 2006, j'étais là, je me suis couchée et je ne savais pas encore ce que c'est encore des visions. Je ne savais pas encore ce que c'était des visions, que quand tu dors, que voilà, tu as des visions, que Dieu te montre, des choses que Dieu te montre. J'étais là. Vous savez, à l'époque où on dit, au temps de Kadhafi, où il y avait le voile, où on dit le voile, comment on appelle Afrikia, où il y avait Afrikia. Et à cette époque où le vol est quitté au Comores, est quitté, comment dirais-je, chez Kadhafi, où voilà, et l'avion s'est écrasé. Et dans le rêve, avant que cette histoire arrive, dans le rêve, c'est dans l'avion où il y a eu la seule fille qui a été sauvée. Qui était la seule fille vivante. Okay. Et voilà, et dans le rêve, Dieu me montre que je me suis retrouvée comme une petite fille. Et je me retrouvais dans l'avion. Et l'avion s'est écrasé sur l'eau. Et je me retrouvais, je flottais sur le truc de l'avion. Je flottais, je voyais tous les cadavres autour de moi. Et j'étais la seule. J'étais la seule, j'étais en train de pleurer et je vois les gens sont venus me secourir. Et je vois au bout de 5-6 mois, je vois à la télé, j'allume, je vois, on dit il y a un avion qui s'est écrasé, qui est quitté au Comores, il y a eu la seule petite fille survivante et je regarde, je vois, je dis mais c'est pas ce rêve-là que j'ai fait, que je me retrouve comme une petite fille dans le rêve que je vois, je dis mais c'est une coïncidence. En ce moment, je ne captais pas encore que c'était la grâce que Dieu m'a donné, cette vision, il m'a donné cette vision. Je ne captais pas encore. Et encore, je vois encore, Dieu m'a mis encore en rêve. Je vois, au moment où il devait y avoir un tsunami au Japon, je vois, Dieu m'a mis encore dans ce rêve. Je me retrouve dans une ville, je vois, c'est Japon, je me retrouve là-bas. Je vois, l'eau est venue à ramasser tout le monde.
Et je vois, j'étais là, moi seul, sur l'eau, je flottais sur l'eau. J'étais là, je voyais des gens des cadavres, je voyais des gens qui criaient, aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'étais là, je les tendais la main, mais je ne pouvais pas les tirer de l'eau. Je ne pouvais pas les tirer de l'eau. Je disais, ah, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ressors de mon sommeil. Je vois encore, quelque temps, je vois, j'allume la télé. Je vois, on me dit, ah, il y a la tsunami, là, et l'eau a inondé un pays qui est le Japon. Merci. Et que l'eau, voilà. Et donc, je voulais un peu tirer l'attention de quelqu'un qui regarde cette vidéo pour dire que il y a des moments où Dieu nous parle et nous prenons ces choses à la légère. Nous sommes dans la Genèse et nous disons que nous sommes très jeunes. Et donc, ce n'est pas moi que Dieu va utiliser. Au moment où elle parlait de cette copine qui est décédée, moi déjà je travaillais avec elle. On était dans le même parc à l'époque. Et cette copine est décédée. On ne peut pas dire le nom de cette fille ici pour ne pas choquer d'autres personnes. Mais je sais de qui elle parle. Donc, voyez, après ça, maintenant, c'est la tsunami qui est maintenant venue jusqu'à ses yeux. Mais combien de fois Dieu nous parle et nous ne voulons pas nous lever. Aujourd'hui, cette sœur, elle s'est levée pour dire au monde entier que quelque part, Dieu existe. Quelque part, Dieu peut t'utiliser aussi. Quelque part, ne blasphémons pas ce que Dieu nous dit. Ça dit qu'on voit des jeunes filles, la fille est en train de parler. Non, celle-là, elle est trop mal placée pour parler de Dieu. Dieu seul sait ce qu'il fait et Dieu seul sait qui il bénit. Dieu seul sait à qui il donne sa gloire. Elle va continuer, ne quittez pas, suivez attentivement et ne blasphémez pas avec vos songes que vous faites. Prenez note, parce que après, ça peut être tout de suite, comme ça peut être après des mois. Restez bénis, on continue. Et j'étais là, Dieu m'a montré, j'allume la télé, je vois, on me dit, Japon, la tsunami, voilà, des morts, il y a eu des milliers de morts. Je regarde, je dis, c'est là que je vais voir un pasteur. Je lui dis, je ne comprends pas. Je dors, quand je dors, je vois des choses, et ces choses, ça arrive. Il a commencé à dire, ma soeur, tu es bénie de Dieu. Dieu t'a donné la grâce, Dieu t'a donné des visions que tu comprenais pas. C'est des visions, cette vision, c'est pas à tout le monde que Dieu donne. C'est pas à tout le monde que Dieu choisit qui donne. Mais toi, s'il t'a donné toi, c'est que tu as été choisi. Donc voilà, c'est ma soeur. Si Dieu te donne encore ces visions, faut prier et que voilà. C'est là ce pasteur me l'a dit. Et après, je suis là. Je me retrouve encore dans une autre vision. Et je me retrouve dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vois les quatre chevaliers qui rentrent en Côte d'Ivoire. Je me retrouve comme une petite fille encore. Et je vois, j'attends le cheval encore comme si c'était aujourd'hui. J'entends claca, 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 claca. Les chevaux entendent claca, ils viennent en force. Claca, claca, claca. Et je vois un vieillard qui était assis, vêtu en blanc. Il me dit, mon enfant, viens. C'est 4 chevaliers qui arrivent, viens, je ne veux pas que, voilà, viens, cache-toi là. Va te cacher là, pour ne pas qu'ils te voient. Il m'a montré, il me dit, cache-toi là, ils ne te verront pas. Que ces 4 chevaliers qui arrivent, ce qu'ils vont venir faire, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable que, voilà, cache-toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui se disent qu'ils prient Dieu. Il y a des gens qui disent que voilà, ils louent Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui loue. Donc, cache-toi là, je me suis caché là. Je vois les 4 chevaliers sont rentrés. Ils ont commencé à égorger tout le monde. Ils ont commencé à égorger des enfants. Ils ont commencé à égorger tout le monde. Et je suis là, je suis au pleur. Je suis là. Je vais vers ce vieillard. Je lui demande, je dis, pourquoi il y a ce sang partout? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Il me dit, tu vois ça, c'est ton pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est ton pays que tu vois. C'était à quelle année ça s'est passé ça? Ça, c'était en 2008. Voilà. Et donc, en 2008, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Vous voyez l'écart d'année que ça a mis. Mais c'est pour vous dire que Dieu, quand il dit, il le fait. Voilà. Il y a eu des années passées, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela.
Nous avons vécu cela de 2008, nous sommes rentrés en 2010, 2010-2011. Et avant ces années de 2008 à 2010, nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, peut-être qu'en regardant la vidéo, peuvent chercher à savoir ce que c'est la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Après, on va dire la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, de 2008, maintenant nous sommes en 2021 et ça suit son cours. Voilà ce qu'elle a vu qui continue. Aujourd'hui, le pays qu'on lui a montré qui était son pays, qui est son pays, natal, Côte d'Ivoire, elle a vu des vidéos dessus. On continue, ne quittez pas, restez bénis. Et là, je vois, je suis là, je suis allée voir un pasteur, je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Il me dit, faut prier, ma soeur. Je me suis mis à prier, à prier, à prier, à prier. Et je vois, j'ai appelé mon père. J'ai dit à mon papa qui est au pays, je lui ai dit, voilà, Dieu, j'ai l'impression, l'Esprit de Dieu me dit que voilà, il y a quelque chose de grave qui va arriver. Faut te mettre à l'abri, même mes soeurs à l'abri. Vous savez, vous connaissez nos papas. Ils sont là, oh ma fille, machin, quoi, machin, oh rien ne va arriver, voilà. Moi j'ai quelqu'un, voilà, il est là, il va me protéger, il va faire ci, il va faire ça. Je lui ai dit, tu te mets à l'abri. Et voici, en 2010, voici la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, il y a eu des tueries, et voilà. Et après ça, je me retrouve encore dans une autre vision que Dieu me montre. Je me retrouve dans une maison où la maison, il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait personne dans la maison. Tout, ça veut dire la télé, les fauteuils, c'était vide. Tout était à l'intérieur du mur. Je voyais des gens qui appuyaient dans leurs mains. Et puis, les réfrigérateurs sont à l'intérieur du mur. Je vois des gens qui appuient dans leurs mains pour que le frigo, la télé sorte du mur. Je me sens projeté dehors. Je vois les voitures ne roulent plus en l'air. Les voitures ne roulent plus au sol, les voitures roulent en l'air. Les gens montent genre comme si c'était sur un escalator pour pouvoir atteindre à la hauteur des autos, des bus ou des voitures pour monter dedans. Et je vois, je dis, mais je me retrouve où encore? Je vois ce vieillard que je vois, il me dit que voilà, va dire aux hommes de Dieu que ce que les gens appuient dans la main, que c'est ce qui va arriver. Ça, c'est la marque de la bête. Dis aux hommes de Dieu, va dans les églises, va les dire qu'ils n'ont qu'à prêcher mon nom, va les dire qu'ils n'ont qu'à me louer, va les dire qu'ils n'ont qu'à vraiment prier, vraiment, ils n'ont qu'à vraiment prier. S'ils ne prient pas, c'est ça qui va arriver. Je suis allée dire aux hommes de Dieu, je suis entrée dans certaines églises que je ne connais pas. Je suis entrée, je dis à certains hommes de Dieu, il faut prier, voici ça va arriver, voici ça va arriver. D'autres ils m'ont pris, je ne sais pas, ils m'ont pris à la légère, d'autres ils ont dit, sois béni et on va vraiment prier. Et voici, au temps où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Je voulais dire aux hommes de Dieu que nous sommes, je vais faire une petite parenthèse pour parler aux hommes de Dieu que nous sommes. Il nous arrive des fois où beaucoup ne font pas des visions mais qu'ils mentent. Pour mettre seulement le peuple de Dieu à la perdition. Le temps est arrivé où nous devons vraiment parler de Dieu et de réellement parler de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire du buzz. Nous n'avons pas besoin de parler de n'importe quoi et ne pas dire la vérité. Parce que nous avons besoin d'argent. Parce que nous avons l'amour d'argent. Nous avons besoin de m'as-tu-vu. Nous voulons qu'on parle de nous. Il faut que celui soit un archibishop. Il faut que celui soit celui-même qui commande finalement Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu dérobes ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est à cause de toi ces deux riches-là sont en train d'arriver? Est-ce à cause de toi que ces problèmes sont en train d'arriver au monde entier? Chacun de nous, serviteurs, servants de Dieu que nous sommes, nous devons rentrer à nous-mêmes. C'est vrai, on a envie de s'habiller. C'est vrai, on a besoin des marques. C'est vrai, on a besoin des voitures. On a besoin des guettes privées, on le dit. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir ce que tu veux dans ta vie. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que cela vient de Dieu vraiment? Il faut que Dieu agrée pour que ça vienne de Dieu et non pas de ta volonté. Parce que tout ce qui est fondé sans la volonté de Dieu est suivi de chagrin.
Voilà ce que je voulais dire. Et donc, notre sœur, elle a vu beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses. Et voilà, nous sommes en train de vivre. Je dirais même pas, on est dans la moitié de ce qu'elle a vu déjà. Mais, serviteurs de Dieu que nous sommes, il faut que nous parlons sincèrement, que nous prêchons la bonne nouvelle, sans même demander de l'argent aux gens. Je veux revenir dessus, sans demander de l'argent aux gens. Parce que Jésus, quand nous regardons un peu le film de Jésus, que ce soit un film qui a été inventé, mais c'est du vrai, parce que ça parle vraiment de Dieu. Et donc, ces films que Dieu a permis aux gens de faire, ces films-là, quand nous les regardons, Dieu a dit, Jésus a dit de donner à César ce qui est à César. Je n'ai vu dans n'importe quel film de Jésus qu'il a fini de guérir et il a dit donne-moi de l'argent. La preuve, quand Naaman est allé tomber dans le Jourdain, Naaman s'est retourné pour aller voir Josué pour dire voilà, je suis tombé dans le Jourdain, voilà tout ce que j'ai. Prends. Il a dit je n'en ai pas besoin. Vas-y, c'est Dieu qui t'a sauvé. Je n'en ai pas besoin. Et la preuve, celui qui a couru derrière Naaman, qui allait prendre l'argent avec Naaman, de l'or avec la main, a pris la lèpre de Naaman. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ne cherchons pas à prendre ces malédictions de ces personnes que nous délivrons d'abord et que nous prions pour eux, ces personnes à qui nous prêchons la bonne nouvelle et quand ils acceptent, nous pouvons profiter d'eux. Restez bénis, on continue. Donc, je disais en 2010, j'étais au travail. Je sortais du travail, je partais déposer l'enfant que je gardais, je partais le déposer à l'école à 13h30. Et je descends, je sors de l'immeuble, je vois une dame, je ne la connais même pas. Elle ne me connaît pas. Je la vois, je la vois, c'est cette dame. Elle vient me bousculer. Je dis, madame, pourquoi vous me bousculez? Elle me dit, non, madame, je ne t'ai pas bousculé, si à moi. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de venir faire ça pour que je sois en connexion avec toi. Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, l'Esprit de Dieu a dit, j'étais là-bas, et l'Esprit de Dieu a dit, traverse la route. Il y a mon enfant qui est là-bas. Va lui dire, approche-toi d'elle. Va lui dire que voilà, elle va tomber gravement malade. Elle va tomber gravement malade. Cette dame, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, oui, que voilà, l'Esprit de Dieu m'a dit que voilà, tu vas tomber gravement malade. L'Esprit de Dieu, j'étais là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai atterri ici. C'est cette dame qui me disait ça. Je ne sais même pas qu'est-ce que je faisais ici. L'Esprit de Dieu m'a guidé pour dire, cogne mon enfant pour que vous puissiez être en connexion, pour que tu puisses lui dire. Cette dame m'a dit, oui, madame, vous allez tomber malade. L'Esprit de Dieu me dit, vous allez tomber malade, gravement tomber malade. Je suis là. La dame m'a suivi. Je lui ai dit, mais madame, vous me suivez? Elle me dit, non, elle veut mon adresse. Elle veut mon nom de famille. Elle veut savoir le lieu où j'habite. Je dis, mais madame, vous voulez savoir le lieu où j'habite comment? Elle me dit, non, l'Esprit de Dieu me dit, il faudrait que vous me donniez tout ça. Je lui ai donné ça. Au bout de 5 mois, 4 mois, 5 mois, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée gravement malade jusqu'à ce que je sois même en réanimation. Et cette dame, elle était chez elle à la maison. Je n'arrivais même pas à m'alimenter. J'étais maigre. Maigre, je vous dis, j'étais maigre. J'étais en réanimation. Moi-même, à l'hôpital, on ne pensait même pas que même j'allais vivre. On me disait, même les prêtres même venaient même dans ma chambre, ils me disaient que vraiment, j'avais une odeur, que voilà, ils ne savaient même pas que j'avais une odeur, l'esprit de mort qui était, je sentais l'esprit de mort, mais je sentais une odeur vraiment. L'esprit de cadavre. Voilà, l'esprit de cadavre, je sentais ça, l'odeur, voilà, juste. Et cette dame, elle était chez elle. Elle a dit, elle était en train de préparer. Et le Saint-Esprit lui a dit, il y a mon enfant que je t'ai dit de prendre le numéro. Mon enfant a besoin de toi. Va à cette adresse que je t'ai ordonné de prendre. Va à cette adresse rapidement. Cette servante, cette dame, une maman, c'est une servante. Elle a dit oui que voilà, elle était en train de préparer. Elle a tout laissé. Elle est venue rapidement à mon adresse. Elle n'est jamais venue chez moi. C'était la première fois. Elle est venue, elle est tombée sur le gardien. Et elle a dit au gardien, oui, que voilà, je suis venue voir tonton. Dieu merci, je lui ai donné mon nom de famille. Et le gardien lui a dit, madame, vous êtes qui pour cette dame? Elle a dit, non, je suis une amie, que vraiment, il faudrait que je la voie absolument. Je ne sais pas à quel étage elle habite. Elle m'a donné juste l'adresse, voilà.
Et le gardien a dit, madame, je vais vous dire la vérité, ses enfants m'ont dit qu'elle est à l'hôpital, elle est en réanimation. Et cette dame, elle a dit au gardien dans quel hôpital. Le gardien lui a dit dans quel hôpital où je me retrouvais. Elle est venue me trouver là-bas, elle a donné mon nom de famille et elle est tombée sur moi, elle est venue, j'étais en réanimation. Et c'est cette dame qui est venue. Elle a commencé à prier pour moi. Elle a envoyé des gens prier pour moi. Je n'arrivais même pas à bouger. Je n'arrivais même pas à m'alimenter. Cette dame, elle est venue. Elle était comme une maman pour moi. Jusqu'à l'hôpital, on se posait la question, on me demandait. On pensait que cette dame était ma mère. Je n'arrivais pas à m'alimenter. Cette dame soulevait ma tête pour pouvoir me donner à manger. Prier pour moi. Tous les soirs, elle m'appelait à minuit pour prier avec moi. Pour prier avec moi. Jusqu'à ce que je suis sortie de l'hôpital. Je suis rentrée à la maison. J'ai béni Dieu de m'avoir retiré de l'esprit de mort, de m'avoir retiré des chaînes captives. Je suis venue à la maison, petit